nous allons avoir donc ces 2 heures qui vont suivre sur les ministères et normalement, si tout se passe bien, nous allons clôturer sur les ministères aujourd'hui. Ok, je vous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas géré comme les royaumes humains. Et ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent. Les gens veulent appliquer des règles humaines au royaume de Dieu et ça ne marche pas. Et on voit plein de problèmes qui émergent dans l'Église de Dieu à cause de ça, à cause d'un désordre dans la tête des gens, un désordre parmi les gens qui finalement veulent appliquer la parole et les choses du royaume de Dieu à leur façon. Et ça ne marche pas comme ça. Vous ne pourrez jamais réussir, ni votre vie, ni votre destinée, si vous ne connaissez pas les lois spirituelles et vous ne les pratiquez pas. Sinon, vous allez vous retrouver par terre. Croyez-moi, j'en ai vu plus d'un et ça continue malheureusement. Alors, bon, on a vu Éphésiens 4:11, je ne vais pas revenir dessus. On a vu l'appel divin et la mise à part. On a vu ensuite que Dieu prévoit quelque chose entre l'appel et la mise à part, c'est la préparation. Et souvent, malheureusement, les brebis ont du mal à se préparer. Ils foncent, ils font tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, le diable met des opportunités devant eux, la chair met des opportunités devant eux. Et quelque temps après, ils sont très loin de ce que le Seigneur avait prévu à la base, ce qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur. Alors, nous avons commencé à étudier chaque ministère. On a vu qu'il y a 5 ministères, selon Éphésiens 4:11. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant ou docteur. Alors, nous avons déjà remarqué, étudié l'apôtre. Je te rappelle que l'apôtre, ce n'est pas un titre, mais c'est un puissant ministère qui englobe tous les autres ministères. C'est un envoyé avec une mission divine, un émissaire divin, nous l'avons vu. On a vu comment des apôtres ont été mis à part par Dieu dans Acte 13 particulièrement, Paul et Barnabas. On a vu que l'apôtre va dans un endroit où normalement Christ n'a jamais été nommé, qu'il prêche l'évangile avec puissance, signe, prodige, miracle, qu'il commence à former une nouvelle église, à s'occuper des brebis comme un pasteur, à les enseigner, il va donner des paroles prophétiques, donc il va se tenir dans l'office d'un prophète aussi. Et puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir, parce que Dieu l'envoie dans un autre endroit, où parfois il y a des persécutions, comme on l'a vu dans les actes des apôtres. Et ensuite, il laisse des anciens derrière lui, qui s'occupent de l'église. Alors ensuite, nous avons remarqué que l'apôtre va d'endroit en endroit, et juste quand on étudie, par exemple, le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, on s'aperçoit qu'ils ont fondé 7 églises. Je vous rappelle, il y a une différence entre démarrer et fonder des églises. L'apôtre a vraiment une habilité extrêmement puissante avec l'onction d'aller beaucoup plus vite qu'un pasteur qui fonde une église. Ça prend du temps pour un pasteur de fonder une église. Pour un apôtre, c'est beaucoup plus rapide de fonder des réseaux d'églises, de gros réseaux d'églises. Alors, on a vu qu'il y a, bien sûr, un apôtre a fait une expérience extrêmement puissante dans la présence de Dieu. Avant d'être dans son ministère apostolique, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. C'est pas quelqu'un qui un jour se réveille et dit « Ah, maintenant je suis apôtre ». C'est pas du tout ça. Malheureusement, on en a beaucoup comme ça. On a aussi pas mal maintenant de pasteurs qui démarrent 2, 3, 4 églises et puis qui disent « Voilà, maintenant je suis apôtre ». Ça n'a rien à voir. Alors le prophète, lui, c'est quelqu'un, d'abord c'est un ministère, on a vu, qui a traversé toutes les alliances. On a vu que le prophète, lui, c'est celui qui va parler au peuple de la part de Dieu. Rappelez-vous qu'on est dans une théocratie, on n'est pas dans une démocratie au niveau du royaume de Dieu. Et ça, il y a aussi ces deux côtés qui, tapent dans la tête des gens, avec cet esprit d'indépendance aujourd'hui et toutes sortes de trucs bizarres. Et beaucoup de gens s'intronisent prophète à droite à gauche, il suffit de se mettre un titre, il s'appelle prophète et c'est fini, et je te donne des paroles à droite et je te donne des paroles à gauche, etc. Et on a vu que ce n'est pas du tout ça. D'abord, on a vu que dans l'Ancien Testament, le prophète avait un rôle beaucoup plus important que dans le Nouveau Testament. D'abord, c'était un rôle de direction du peuple, parce que le peuple n'était pas né de nouveau. Ensuite, on allait consulter le prophète à l'époque. Maintenant, nous avons vu dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous montre que l'Esprit de Dieu habite en nous, donc on peut être dirigé par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Vous aurez un cours là-dessus. Ensuite, nous avons vu aussi que dans le Nouveau Testament, il y a le chrétien, je dirais, normal, qui est baptisé du Saint-Esprit. Il a la capacité de recevoir des prophéties, de donner des prophéties, des simples prophéties, qui sont bien sûr l'exhortation, la consolation et l'édification. Alors, on a vu qu'il y a des prophètes aussi. On a remarqué deux passages dans 1 Corinthiens 14 et Actes 21, où on parle de personnes qui prophétisent, et aussi un prophète, ou les prophètes
1 Corinthiens 14. Et là, on parle du ministère de prophète. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un ministère à ce moment-là. Et le ministère de prophète, évidemment, marche dans des dons de révélation très puissants, entre autres paroles de connaissance, paroles de sagesse, donc révélation sur le passé et présent, révélation sur l'avenir aussi, discernement des esprits, c'est-à-dire qu'un certain nombre de fois, ce n'est pas automatique, ce n'est pas un bouton sur lequel il appuie, hein. Il reçoit des songes, il reçoit des visions, bien sûr, c'est normal, c'est son rôle, le rôle prophétique. Alors je vous rappelle que nous devons examiner les prophéties, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont dévié dans ce ministère, et c'est catastrophique. Soit ceux qui se mettent dans un ministère soi-disant de prophètes qui ne le sont pas du tout, qui avaient des dons de prophétie au départ, et qui commencent à en abuser complètement, et ça devient la catastrophe. Mais on n'a pas peur d'avoir de ça, il faut simplement avoir du discernement. C'est pour ça que chacun d'entre vous, vous devez développer votre discernement. Alors, on a vu que le vrai ministère prophétique, c'est un puissant, puissant ministère. On a vu le ministère prophétique de Jésus. Le vrai ministère de prophétique, c'est vraiment amener le peuple de Dieu vers les réveils, amener le peuple de Dieu vers un certain nombre de choses qui vont se produire d'une façon miraculeuse, et amener aussi, par exemple, des personnes qui commencent à avancer dans le ministère, d'un seul coup leur donner certaines paroles qui vont les propulser beaucoup plus haut au travers de paroles prophétiques puissantes, et ça va vraiment les encourager. Des serviteurs de Dieu aussi qui passent par des moments difficiles. On voit qu'un vrai prophète va encourager, va donner des révélations, va impulser quelque chose, va parfois avertir aussi, mais ce n'est pas son grand ministère de l'avertissement et du jugement, loin de là. Et d'autre part, on n'a plus de prophétie sur les nations. Ça, c'est aussi un truc qui n'arrête pas de courir dans le corps de Christ. Des gens qui donnent des soi-disant prophéties pour tel pays, tel président, tel roi, tel ministre, tel parlementaire, telle personne, telle catastrophe naturelle, tel machin, tel truc. Je suis désolé, la parole de Dieu ne nous montre pas ça dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous qu'Israël avait une alliance nationale et que le roi était mis par Dieu à l'époque des rois. Après, ça s'est terminé quand ils ont dévié, quand ils ont continué à être dans l'idolâtrie, et quand après, au VIe siècle avant Jésus, Nabuchodonosor va envahir Israël. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de rois qui vont être loin. Alors l'évangéliste, on a vu que l'évangéliste, lui, ce mot apparaît seulement 3 fois dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4:11, Actes 21, verset 8, pardon. Et puis Philippe l'évangéliste, donc on parle de Philippe l'évangéliste dans Acte 21, et dans 2 Timothée 4, verset 5, où Paul exhorte Timothée à bien remplir son ministère et à faire l'office, donc la position, la fonction de l'évangéliste. Alors, nous avons vu les caractéristiques de l'évangéliste, un message simple mais puissant, accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Nous avons vu que le mot évangéliste n'est pas nommé dans 1 Corinthiens 12, verset 28, mais on parle de ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont des dons des guérisons et dons d'opérer les miracles, c'est-à-dire les dons de puissance. L'évangéliste est beaucoup utilisé aussi dans les dons de puissance. Alors nous avons vu que l'évangéliste est beaucoup plus qu'un exhortateur. Nous avons vu aussi que Philippe, au départ, était un simple diacre, et le Saint-Esprit l'a mis sur l'ordre de Christ dans l'office d'un ministère d'évangéliste. Et on a vu que dans Acte 8, on voit vraiment le ministère d'évangéliste en action. Philippe arrive à Samarie, il prêche Christ, et il y a des boiteux qui marchent, il y a toutes sortes de miracles qui se produisent, il y a des délivrances, beaucoup sont attentifs à la parole, il amène beaucoup de gens à Christ, il parle de ce qui s'est passé donc à Jérusalem, Pierre et Jean viennent, ils prient pour eux, pour les nouveaux convertis, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Alors on a vu que Philippe, d'ailleurs, va rester très longtemps dans le ministère d'évangéliste. On le retrouve dans Acte 21, je vous le rappelle. Et je vous ai montré aussi que le travail d'évangéliste, lui, s'arrête où ? S'arrête au moment où éventuellement il peut baptiser dans l'eau. Une fois qu'il a amené les gens dans le royaume, il peut les baptiser dans l'eau. Il peut prier aussi pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Il a jeté son filet. Je vous rappelle la différence entre l'évangéliste et quelqu'un qui amène des âmes à Christ. Il y a des très bons gagneurs d'âmes qui sont très précieux dans les églises aux yeux du Seigneur, mais c'est plus des gens qui pêchent avec la canne à pêche, un par un, les poissons. Alors que l'évangéliste, lui, va jeter un grand filet et va ramener une grande quantité de poissons. Vous connaissez l'image. Alors, ensuite, on a vu que l'évangéliste, lui, son ministère s'arrête où ? Quand celui du pasteur commence. Il doit ramener les nouvelles âmes, où ça ? Vers les pasteurs. Et les pasteurs doivent s'occuper des âmes, des nouveaux convertis. Alors par contre, ce qu'on voit souvent malheureusement, c'est que les évangélistes ont du mal à vivre, parce que surtout quand ils ont des ministères qui ne sont pas encore très développés. C'est pas simple, c'est beaucoup de combats de foi,
et on voit que beaucoup d'évangélistes, au bout d'un moment, en ont assez de prêcher l'évangile, de voir beaucoup de gens venir à Christ, et surtout de voir des foules venir à Jésus, et puis finalement les laisser aux pasteurs. Les pasteurs, eux, sont là, ils sont résidents, ils ont les dîmes et les offrandes, etc., ils vivent bien, et les évangélistes itinérants, ce n'est pas simple. C'est pour ça que quand nous recevons ou que nous invitons des évangélistes, il faut leur faire des offrandes conséquentes. Ils ont besoin de vivre, ils ont des familles, etc., etc. Et c'est une honte d'amener des évangélistes quelque part ou leur dire de tout payer, par exemple. Ça, c'est honteux aussi. Et ensuite aussi, ce qui est honteux, c'est parfois des pasteurs qui invitent des évangélistes. Et la personne va avoir un impact dans l'Église et elle part, elle a quasiment rien dans sa poche. Et elle revient vers sa famille avec quasiment rien. Et ça, c'est une honte et il faut faire extrêmement attention. On parlera beaucoup de l'éthique du ministère, donc comment se comporter entre ministères en deuxième année. Alors le pasteur, on a vu que le pasteur, c'est le berger. Jésus, bien sûr, c'est le grand berger des brebis. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes revêtus d'une onction pastorale qui est locale, c'est-à-dire nous sommes des sous-bergers. Jésus est le grand berger, le souverain berger, comme dit la parole de Dieu, de toutes les brebis du monde entier. Je vous ai montré les 3 types de gouvernement dans l'Église. Pasteur dictateur, c'est pas scripturaire. Le leadership démocratique, c'est pas du tout scripturaire. Et le gouvernement divin scripturaire. Par contre, il y a beaucoup de responsabilités sur le pasteur et aussi souvent, pas mal de gens, quand le pasteur fait des erreurs, vont essayer de le déstabiliser, de prendre la place. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, malheureusement, et les gens ne comprennent rien à l'autorité spirituelle. Donc, je vous rappelle que le rôle du pasteur, c'est enseigner, prendre soin des brebis, les protéger et les corriger. Je vous ai expliqué que tout ça, c'est pas simple. Le mot pasteur, souvent, le ministère pastoral fait référence à l'évêque. L'évêque, c'est celui qui veille sur un troupeau, bien sûr. Nous l'avons vu. On a vu aussi qu'être un bon pasteur, c'est avoir la bonne réponse pour ceux qui viennent à lui dans leurs besoins. On a vu qu'il ne faut pas être un pasteur psychologue non plus, de recevoir des gens qui vous racontent tout un tas de baratins et pendant des heures, blablabla, 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 et puis finalement, ils ne sont pas intéressés à être transformés. On est là pour que les cœurs soient transformés. On n'est pas là pour faire de la psychologie. Okay, on doit encourager les gens, on prie pour eux, mais quelqu'un qui ne veut pas changer, vous ne pouvez pas l'aider. Ça, c'est un principe qu'il faut bien comprendre, que Jésus a appliqué aussi. Ce n'est pas un manque d'amour, mais c'est que quelqu'un qui ne veut pas changer, quelqu'un qui ne veut pas se repentir quand il a des problèmes, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ce qui se passe dans sa vie, eh bien, vous ne pouvez pas l'aider. Donc, on a vu qu'une des grandes caractéristiques du pasteur, bien sûr, c'est son cœur de berger, le cœur de voir ses brebis réussir. Je suis étonné parfois de voir, moi, des brebis qui pensent qu'en tant que pasteur, je ne veux pas qu'elles réussissent. Si une brebis réussit, c'est la réussite du pasteur. Si beaucoup de brebis réussissent, c'est le pasteur qui est comblé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut voir les gens réussir, c'est normal, puisqu'on est là pour investir en eux. On veut d'abord, on amène le pécheur perdu, qui est vraiment dans le royaume des ténèbres. On fait tout pour qu'il rentre dans le royaume de Dieu. Une fois qu'il est né de nouveau, on veut s'occuper de lui, on veut qu'il soit rempli du Saint-Esprit, on veut qu'il soit transformé dans son caractère, on veut le nourrir, on veut le protéger, on veut le corriger, etc., etc. Et vous savez, ça brise le cœur du pasteur de voir des brebis, par exemple, qui se rebellent, ou des brebis qui ne tiennent pas la route, ou des brebis qui font n'importe quoi, ou des brebis qui échouent. Il n'y a rien de plus frustrant pour un pasteur de voir des gens que vous avez éduqués dans le Seigneur et qui tournent mal. Des années plus tard, on vous dit « Ah, celui-ci, maintenant, il est rétrograde » ou « Celui-ci, il est dans des fausses doctrines » ou « Celui-ci, il a écouté des prophètes, il est complètement par terre » ou « Celui-ci, il est rebelle, il vous critique, pasteur, etc. Il est parti, etc. » Franchement, c'est terrible de voir ça. C'est terrible. Bon, c'est la vie des pasteurs. Heureusement, nous avons beaucoup de meilleures brebis que de mauvaises brebis à 5 pattes. Voilà, tout simplement. Okay, donc, ce qu'on veut, c'est voir un maximum de personnes réussir. Le bonheur d'un pasteur, c'est de voir des gens réussir. Et puis, petit à petit, voir des gens grandir, à qui vous donnez des responsabilités. Les personnes s'épanouissent, bien sûr, dans l'ordre divin, sous le leadership du pasteur. Ça, c'est clair. C'est pas « je m'épanouis et je te méprise, toi qui m'as éduqué ». C'est comme si vous méprisez votre père. Le pasteur, c'est le papa. Le pasteur, c'est le père spirituel. Il y a des gens, ils vous disent je suis ton fils spirituel et ils vous crachent dessus. Tu ne peux pas cracher sur ton père. Et ça arrive malheureusement, vous voyez. Et ça brise le cœur d'un pasteur. Un pasteur, ce qu'il veut, c'est que les gens réussissent, les brebis réussissent. Non pas qu'elles s'enorgueillissent, non, qu'elles réussissent pour glorifier le Seigneur. Plus une personne glorifie le Seigneur, plus vous vous dites waouh, ça c'est formidable. Au moins, elle a compris ce qu'est le royaume de Dieu. Allez, maintenant, on va voir le dernier ministère, le 5e ministère qui est mentionné dans Éphésiens 4.11. On va voir le ministère d'enseignant. Éphésiens 4.11.
ministère d'enseignant. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. J'aime pas trop ce mot docteur parce qu'on a l'impression qu'on a un doctorat en quelque chose, hein, ou qu'on est des docteurs en médecine. Non, pas du tout. On va voir que ce n'est pas un diplôme. Le ministère d'enseignant n'a rien à voir avec un diplôme. Alors, docteur, notez, c'est vraiment enseignant. Enseignant. 1 Corinthiens 12, 29. 1 Corinthiens 12, verset 29. Là aussi, Paul il nous dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs ou enseignants. Voilà, ça, c'est la parole qui nous parle de l'enseignant. Notez que le ministère d'enseignant est bien défini dans le Nouveau Testament. Le ministère d'enseignant est bien défini dans le Nouveau Testament. Alors, souvent, il peut y avoir différents types d'enseignants. Vous pouvez avoir un enseignant, pur enseignant itinérant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a seulement le ministère d'enseignant, seulement entre guillemets, hein. Je mettrai entre guillemets le seulement. Mais disons qu'il y a des personnes qui n'ont qu'un ministère d'enseignant, c'est-à-dire ils ne sont pas pasteurs en même temps, ils ne sont pas prophètes en même temps, ou ils ne sont pas évangélistes en même temps, parce que souvent ce ministère va être combiné avec un autre ministère. C'est assez courant, ce n'est pas tout le temps le cas. Vous avez par exemple des gens qui sont purement des enseignants. Par exemple, Joyce Meyer est une enseignante, elle n'a pas d'église, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas prophète, elle n'est pas apôtre, elle n'est pas évangéliste. Elle est enseignante pure. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Kenneth Hagin était à la fois prophète et enseignant, lui. Il y a un certain nombre de gens. Moi, par exemple, j'avais un pasteur aux États-Unis pendant 3 ans. Lui, il était vraiment pasteur et enseignant. Il avait la combinaison. Et d'ailleurs, on va regarder qu'on voit plusieurs fois ce ministère qui est combiné. Regardons ensemble dans Éphésiens 4.11. Éphésiens 4.11, qu'on a lu tout à l'heure, on voit vraiment cette petite préposition-là, le « et », qui est très fort d'ailleurs dans le grec. Hein. Les autres, comme, juste à la fin, comme pasteur et. Vous voyez cette petite liaison, cette préposition, et. Docteur. Donc, combinaison pasteur, enseignant, ça existe aussi. Donc, il existe des enseignants purs, ce sont des itinérants, on va parler d'eux. Il existe des pasteurs enseignants, donc qui ont 2 ministères. Et Acte 13, rappelez-vous, hein, c'est un passage qu'on a lu très souvent, maintenant je pense que vous connaissez. Acte 13, verset 1, va aussi nous parler d'une combinaison, prophète et enseignant. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Donc on voit que parmi eux, il y avait peut-être seulement des prophètes, mais il y avait aussi des prophètes et enseignants. Vous voyez, sinon la parole de Dieu aurait dit, il y avait des prophètes, il y aurait une liste, il y avait des enseignants, il y aurait une liste. Là, on voit que certains avaient un ministère combiné entre prophètes et enseignants. Donc ce ministère, en fait, va être à la fois, ça peut être un enseignant, quelqu'un qui a seulement ce ministère. Moi, par exemple, le Seigneur, le premier ministère que Dieu m'a donné, c'est un ministère d'enseignement. Et pendant des années, j'étais enseignant. D'ailleurs, si vous aviez fait les enseignements bibliques dans les années 94-95, quand j'ai commencé, 94 ici, eh bien, je disais souvent, moi, je loue le Seigneur, je ne suis pas pasteur, donc je m'occupe de vous, je vous enseigne la parole de Dieu. À l'époque, on appelait ça l'école biblique héritage. Une fois que j'ai terminé, vous retournez dans vos églises et vos pasteurs s'occupent de vos problèmes. Amen, alléluia. Voilà, parce que je disais clairement, j'ai des vidéos, je crois encore, il me reste 1 ou 2 vidéos là-dessus, où je disais que je n'étais pas pasteur. Et c'est vrai que je n'avais pas de ministère pastoral à l'époque. Alors vous voyez, parfois c'est comme ça. Donc on est là et à ce moment-là, on va d'endroit en endroit souvent. Hein. Souvent le pur enseignant, il va aller faire des séminaires. Il est souvent demandé à droite, à gauche. Par exemple, vous avez eu des vidéos de John Bever. Et John Bever, lui, c'est un pur enseignant avec son épouse. Ils sont invités dans les conférences, par exemple. Ils sont invités dans des églises à droite, à gauche.
Voilà, mais ils n'ont pas d'église, ce n'est pas des pasteurs. Ils écrivent des livres, ils font des enseignements à la télé chrétienne, à la radio. Vous voyez, donc l'enseignant pur, lui, il va enseigner le peuple de Dieu et il est itinérant. Il est itinérant parce qu'il peut ne pas être résident, puisque dans le sens où il va bénir par des séminaires, par la qualité de son enseignement, par l'onction que le Seigneur lui a donnée, il va d'endroit en endroit. Alors, les enseignants aussi, purement les enseignants, sont très demandés dans les instituts bibliques aussi, ça c'est normal. On leur demande de venir. Par exemple, on leur dit, voilà, venez, vous allez faire un cours là-dessus. D'ailleurs, on les rémunère souvent comme ça, quand il y a des orateurs internationaux. Et ils viennent, ils font par exemple une série d'enseignements sur là où ils sont les plus forts, où ils sentent vraiment, où vous savez qu'ils ont des séries d'enseignements qui sont très très bonnes, sur lesquelles ils excellent. Et ça bénit des étudiants de l'Institut biblique, par exemple, d'école biblique, d'Institut biblique, etc. Alors, par contre, si vous avez un pasteur enseignant, là, le pasteur enseignant, lui, il va principalement rester dans son église. Moi, c'est mon cas. Il reste principalement dans son église. Et puis, bon, quand on nous invite, on peut y aller. Mais un pasteur ne peut pas partir 3 mois, 6 mois par an de son église. C'est pas bon. C'est pas bon pour ses brebis. Et c'est non plus, enfin, ça risque d'être mauvais, de toute façon, à tous les points de vue. Parce qu'à ce moment-là, il est plus vraiment, il s'occupe de moins en moins de ses brebis, il laisse les autres s'en occuper, et parfois, ça peut pas très bien terminer. Ça s'est vu plus d'une fois, malheureusement, ça, parce qu'on peut pas partir tout le temps. Moi, j'arrive pas à comprendre des pasteurs qui sont tout le temps en voyage. Il y en a plein qui sont comme ça. Ils partent plus de 6 mois par an, 7 mois par an, 8 mois par an, ils reviennent là comme s'ils étaient, c'était eux les temporaires. On ne peut pas faire ça. En tant que pasteur, on est là pour régulièrement être avec nos brebis, vous voyez. Alors, quand c'est un pasteur qui a le ministère d'enseignant en même temps, c'est-à-dire qu'il a 2 ministères en même temps, 2 onctions, à ce moment-là, il peut aller faire des séminaires, mais quand il est invité, mais il ne doit pas partir tout le temps. Il peut y aller 1 fois par trimestre, 2 fois par an, 3 fois par an, vous voyez, mais jamais des périodes où ça dépasse quelques semaines. C'est très, très mauvais pour l'Église locale. L'Église locale a besoin de son pasteur. Voilà, tout simplement. Alors, le ministère d'enseignant, ce n'est pas un don naturel. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas un don naturel. Ce n'est pas parce que vous êtes professeur de biologie que vous allez pouvoir enseigner la Bible. Voilà, ou professeur de mathématiques. Ce n'est pas un don naturel. C'est un don surnaturel. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une habilité naturelle, ce n'est pas quelqu'un qui a une bonne élocution, c'est-à-dire qui parle bien, qui sait enseigner certaines matières dans le naturel. Il y a parfois des gens à qui on a dit « Toi, tu as certainement un ministère d'enseignant, tu parles bien ». Ce n'est pas parce qu'on parle bien, qu'on est éloquent, qu'on a un ministère d'enseignant, de la parole. Vous voyez, il y a des gens, parfois, ils essayent d'enseigner la parole de Dieu, c'est tellement intellectuel que c'est sec. Il n'y a pas de transformation, les gens ne sont pas changés, les gens ne sont pas nourris. C'est juste quelque chose qui donne comme ça, d'une façon intellectuelle, et il n'y a pas de croissance. C'est juste de la théorie, de tout un tas de blabla, bon, qui peuvent être plus ou moins vrais. Parfois, c'est de la théologie religieuse, c'est souvent le cas malheureusement. Non, quand quelqu'un est enseignant, il va y avoir quelque chose qui va se passer chez les brebis. Justement, on va en parler, et on va voir un petit peu comment qu'est-ce que le Seigneur a comme but quand le ministère d'enseignant est là et est en action. Alors, un enseignant de la parole doit toujours progresser. Et ça, ce n'est pas toujours facile d'ailleurs. Donc en fait, il doit toujours progresser dans son enseignement. Vous savez, parfois, moi j'ai enseigné des cours 50 fois, 100 fois, je ne sais pas. Mais quelque part, je me dis, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose qui vient. Parce qu'on ne doit jamais se satisfaire. On doit toujours creuser quelque part. On doit toujours perfectionner, fouiller dans la parole. Ça, c'est vraiment le don qu'on a. Moi, des fois, quand je commence à lire, des fois, je me dis, oh, waouh, je commence à avoir plein de choses qui viennent comme ça. Parce que je médite la parole et d'un seul coup, il y a plein de choses qui viennent. Je suis malheureusement pas un bon écrivain. Si je l'étais, j'écrirais beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour, ça sera ce que le Seigneur voudra que je fasse, parce que pour l'instant, c'est difficile pour moi d'écrire, de mettre sur papier. Mais il y a plein de choses qui viennent comme ça. Je peux commencer à lire des passages. Ça, c'est le don, si vous voulez. C'est le don.
D'un seul coup, je lis, je me dis, tiens, je dis ça, je n'avais jamais vu ça dans la parole. Je commence à regarder, à méditer, à réfléchir. Et des fois, c'est très prenant. Des fois, vous êtes complètement absorbé comme ça. Et vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu, vous voyez? Il y a des gens, parfois, ils vont sur Internet, ils cherchent à droite à gauche ce que les prédicateurs ont dit, ou sur les trucs Facebook qui se sont partagés, et ils vont dire, ça y est, moi je vais donner ça au peuple de Dieu. Et c'est vide. C'est vide parce que ce n'est pas approprié. C'est vide parce qu'ils cherchent à montrer qu'ils ont beaucoup de connaissances, mais ça ne vient pas d'eux-mêmes. Un vrai enseignant, il va puiser. Il va puiser comme un chercheur d'or. Il va creuser, 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 il va chercher les pépites d'or. Et il va les amener au peuple de Dieu. Il va chercher les diamants de la parole de Dieu. Et il va les amener au peuple de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et qui simplement va faire le perroquet à répéter quelque chose qu'il a entendu ailleurs. Ce n'est pas ça un enseignant. Il y en a beaucoup qui veulent enseigner parce qu'ils entendent des trucs à droite à gauche de grands prédicateurs et qui les répètent simplement. Mais dans la répétition, il n'y a pas d'onction. Dans l'inspiration, il y a de l'onction. Ce n'est pas la même chose. Alors regardons un peu ce que Paul dit à propos du ministère d'enseignant. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens chapitre 3, 6 à 9. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Il dit, j'ai planté. Paul était apôtre, il a planté. Il parle aux Corinthiens ici. Il est resté 1 année et demie environ à Corinthe. C'est lui qui a fondé l'église là-bas. J'ai planté, Apollos a arrosé. On va parler d'Apollos aujourd'hui, parce qu'Apollos était un enseignant de la parole. Donc, en fait, l'enseignement va faire quoi? L'enseignement va être un arrosage. Voilà, l'enseignement, c'est un arrosage. L'église de Dieu est vue comme une pépinière où il y a de la croissance. Croissance de plantes. Vous savez, souvent la Bible nous compare à des arbres. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Où on cherche la croissance, où on cherche à s'épanouir. Vous trouvez ça dans le psaume 1, par exemple. Il y a d'autres psaumes qui en parlent. On est comme des palmiers, en quelque sorte. Un palmier, ça pousse de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une caractéristique des palmiers. Et ce qu'il faut comprendre, c'est les chrétiens sont comme des petites plantes qui sont mises dans une pépinière. La pépinière, le gardien de la pépinière, c'est le pasteur. Maintenant, dans la pépinière, il faut tout. Il faut un bon terrain. Il faut de l'eau. Il faut de la lumière. Il faut de l'air. Il faut tout. Et ici, la parole de Dieu compare le ministère d'enseignant à un arrosage. Parce qu'on va voir qu'Apollos était enseignant. On va le voir dans 1 minute. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur, son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Vous voyez, le champ de Dieu. C'est bien une comparaison ici. Le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, la construction, la maison de Dieu. Ok, on va regarder qui était Apollos. Acte 18. Acte 18. La parole de Dieu va nous montrer qui était Apollos. Acte 18, on va lire versets 24 à 28. C'est lors du 3e voyage missionnaire de Paul, juste avant qu'il arrive à Éphèse d'ailleurs. Et il l'a rencontré à Éphèse. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, verset 24, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, bouillant pour Dieu, dans le réveil. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Verset 28, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc on voit ici que Apollos a fait un travail
après le travail apostolique de Paul, c'est-à-dire qu'il a affermé les disciples. Apollos était un enseignant de la parole. Il était instruit, Paul l'a vraiment instruit, et chez les Corinthiens, il a été chez les Corinthiens, puisque la première épître aux Corinthiens nous en parle. Et là, on voit que Paul avait laissé Apollos faire quoi? Faire un arrosage. Faire un arrosage. Parce que c'est quelque chose qui est important. Si vous mettez une plante et qu'elle n'a pas d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va mal se terminer. Elle va sécher. Vous pouvez avoir une bonne terre, vous pouvez avoir de la lumière, vous pouvez avoir une bonne température, vous pouvez avoir de l'air qu'il faut, avec de l'oxygène qu'il faut. Si vous n'arrosez pas, la plante va mourir, même si c'est une bonne plante. Elle va se dessécher au bout d'un moment. Il y a un besoin d'eau. Et l'enseignement, c'est l'arrosage. Ça doit amener une fraîcheur. Ça va dire, ah, maintenant je comprends. Parce que quand nous donnons à Christ, cette parole est compliquée pour nous. Aborder la parole de Dieu tout seul, waouh, c'est très difficile. Non, c'est pour ça que Dieu a mis le ministère d'enseignant dans le corps de Christ. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir des explications. L'enseignement, c'est l'explication. Rappelez-vous, prêcher, c'est proclamer. Enseigner, c'est expliquer. Voilà. L'enseignant est capable d'expliquer, il décortique, il montre, il y a une logique dans son enseignement. Quand on prêche, c'est vraiment pan, comme ça. Et les gens sont là pour prendre une décision. Par exemple, pour se repentir, ou pour recevoir la guérison, ou pour recevoir le baptême de l'esprit, ou pour recevoir une bénédiction à droite à gauche, ou pour être secoué à l'intérieur d'eux en disant « mais je suis assis, je ne fais rien pour le Seigneur, maintenant je vais travailler pour le Seigneur ». Ça, c'est la prédication. L'enseignant, lui, c'est plus doux, il ne crie pas. Si je criais à l'Institut biblique, vous seriez là en vous disant « Pasteur, on ne comprend rien ». C'est normal. Ça fait mal aux oreilles après. On n'est pas là pour crier, on est là pour expliquer la parole de Dieu. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est à propos des gens qui reçoivent le Seigneur. Parce que, vous savez, quand on reçoit Jésus, ce qu'on reçoit tout au début, quand on a accepté le Seigneur, c'est très important. Les bases, les repères. C'est comme un bébé. Un bébé, s'il est mal nourri au départ, il risque d'avoir des carences. Il risque de croître de la mauvaise façon. C'est connu d'ailleurs. Ici, d'ailleurs, on a un certain nombre de problèmes ici dans ce pays à cause de ça, où il y a des carences gigantesques chez les bébés, et ça crée un certain nombre de problèmes, un certain nombre de retards chez certains enfants, parce qu'ils ont été mal nourris à la base. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des personnes, elles reçoivent Jésus, et elles sont très mal nourries. Ou alors, elles poussent tordues. Vous savez, quand vous avez un arbre qui a poussé tordu, c'est très difficile de le remettre droit une fois qu'il est grand. Si vous tirez trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Il va casser. Paf! Il va casser et il va mourir. Et c'est très difficile de redresser ce qui est tordu. Il est plus facile de faire pousser droit quelque chose. C'est pour ça qu'en agriculture, on met souvent des tuteurs, ce qu'on appelle. Des bambous, des trucs comme ça, ou des morceaux de bois qui permettent, s'il y a un jeune arbre qui commence à se courber de trop, pour qu'il pousse bien droit, pour éviter justement d'être obligé de le redresser. Et souvent, il s'est fait trop tard. Et à ce moment-là, on est obligé de le couper. Et souvent, malheureusement, il y a des gens qui sont soumis à de mauvais enseignements au départ, qui sont pollués au départ par la religion, par des fausses doctrines, etc., etc. Et ils perdent beaucoup de temps, et quand ils veulent revenir à la saine doctrine, c'est difficile. Des fois, je dis, il faut déreligiosiner les gens, tellement il y a des trucs bizarres qu'ils ont entendus. J'ai vu des gens être complètement transformés par l'enseignement de la parole de Dieu, mais qui avaient commencé des vies chrétiennes où ils étaient tordus complètement, qui croyaient des choses fausses. Et ils en étaient sûrs, parce qu'on leur avait enseigné que ça, ce n'était pas de leur faute. Vous savez, nous les enseignants, on a une sérieuse responsabilité. Beaucoup de gens veulent enseigner, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. On n'enseigne pas comme ça. Quand on s'adresse au peuple de Dieu, on s'adresse au peuple de Dieu. Quoi qu'on fasse en tant que ministère public, nous avons une très grande responsabilité. Moi, je suis étonné de voir des gens qui parfois se permettent de prendre des micros et s'adresser au peuple de Dieu et dire n'importe quoi. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. Il y a des gens qui empoisonnent le peuple de Dieu par des faux enseignements. Il y a des gens qui polluent le peuple de Dieu par des faux enseignements. C'est très grave. Ce sont les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont précieux aux yeux du Seigneur. Ceux qui se sont acquis, qui s'est acquis
par le sang de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi aux gens, de les manipuler ou de leur raconter des fausses doctrines. C'est très dangereux, ça. Très, très dangereux. On a une grande responsabilité. Celui qui sent qu'il a un appel et qui commence à parler devant les autres, il a plutôt intérêt à faire attention à ce qu'il va leur dire. On n'est pas là pour aller raconter des blablas. On est là pour donner la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des paroles qui parfois peuvent faire du mal aux gens, les empoisonner, même les tuer spirituellement, les rendre malades spirituellement. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que la Bible nous dit d'ailleurs dans Jacques que très peu se mettent à enseigner. Alors, il est donc important de bien enseigner les nouveaux convertis au départ. Ceux qui ont bien été enseignés au départ, ça leur permet vraiment au moins de pouvoir avoir des bons repères. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont être une plante, entre guillemets, dans le champ de Dieu qui va vraiment pousser. Ça, parfois, ces plantes ne vont jamais bien pousser, pour différentes raisons plus tard. Mais au moins, on doit donner à chaque personne la chance, la grâce d'entendre ce qu'il doit entendre à la base. Un bon enseignement, de très bonnes fondations. Ça, c'est la responsabilité du ministère d'enseignant et bien sûr la grande responsabilité du pasteur. Parce que, franchement, il y a des gens qui ont été mal enseignés, qui ont fait des mauvaises expériences à cause des mauvais enseignements. Par exemple, des gens qu'on a escroqués, à qui on a détourné de l'argent. Et plus tard, c'est très compliqué de leur faire reprendre confiance dans la parole de Dieu. Et oui, parce que quand des gens se sont dit serviteurs de Dieu et ont enseigné des choses qui sont fausses, après, une fois que les gens sont blessés, ils sont prudents. Ils se disent « Oh, sur ce sujet-là, moi, j'ai un problème encore ». C'est pour ça qu'être bien enseigné au départ, c'est excellent. C'est comme un bébé qui est très bien nourri au départ. Il grandira bien, il est protégé, il créera son système immunitaire au fur et à mesure, etc., etc., etc. Il aura des bons repères. Je crois qu'on dit que, je ne sais plus combien de pourcents de choses qui sont des repères dans nos vies, c'est dans les 2 premières années que nous les apprenons dans cette vie. C'est ce que les médecins nous disent. Je ne sais pas s'ils ont raison, nos chers médecins, mais bon, on dira qu'ils ont raison de temps en temps quand même. Et en fait, on se retrouve avec, les repères sont importants. Quand on démarre dans le Seigneur, les repères sont importants. Les repères sont importants. C'est fondamental. Mauvais repères, mauvais enseignement, mauvaise nourriture spirituelle, c'est une catastrophe. Les gens deviennent bizarres, religieux, etc., etc., etc. Donc ça, c'est très dangereux. Donc, petit à petit, il faut amener les gens dans le meilleur, parce que c'est difficile, ce qu'on appelle le désapprendre. Désapprendre quelque chose. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui apprend ici, par exemple. Moi, quand je vois des auto-écoles ici, je m'écarte. J'ai toujours peur qu'ils me rentrent dedans. Parce que déjà, quand on voit l'état des voitures avec lesquelles quelqu'un va apprendre à conduire, on se dit non, c'est pas possible. C'est pas sérieux, ça. Une voiture pourrie sur laquelle tu vas apprendre à conduire. Et alors, quand on les regarde, comment on leur apprend à conduire, je me dis, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas apprendre. Voilà, tout simplement. Comment on prend les virages, comment on se positionne mal devant un stop, comment on je me dis, je ne sais pas comment ces gens apprennent, mais c'est terrible. C'est pour ça qu'ici, si tu veux t'en sortir en voiture, il ne faut pas avoir un permis de conduire, il faut avoir un brevet d'expert pilotage. Pilote. C'est terrible. Vous voyez, et souvent des gens apprennent mal à conduire. Et ils se retrouvent dans des situations où, surtout les dames, allez, on va taper un peu sur les dames. Vous permettez les dames, voilà. Monsieur prête la belle voiture à madame. Elle vient juste avoir son permis de conduire. OK ? Et alors là, quelques temps après, bam, bam, bam. Au bout de 6 mois, vous voyez la voiture qui est pom, pom, pom un peu partout. Il y a eu des bosses partout. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens n'ont pas bien appris à conduire. Alors, ils se retrouvent avec des problèmes. Je me souviendrai toujours d'une dame qu'on avait à l'église. Le mari, il avait prêté une belle bagnole, au bout de 6 mois. Bon, pourquoi ? Parce qu'elle avait appris à conduire sur le tas. C'était la catastrophe. Les dames, vous allez m'en vouloir, pardonnez-moi. Mais c'est la vérité. Oh, pardon, oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors, voilà, et c'est pareil. Quand, par exemple, dans un instrument de musique, c'est la même chose. Si vous apprenez mal à jouer d'un instrument de musique, vous ne mettez pas vos doigts comme il faut. Par exemple, pour le piano ou pour la guitare.
Après, ça va être difficile. Le jour où vous allez avoir un professeur qui va vous dire « Mais non, pourquoi tu fais ça comme ça ?» Parce que je le fais depuis le premier jour. Vous voyez, on a mal appris quelque chose. C'est très difficile après de se corriger. Quand on apprend mal quelque chose, c'est très difficile de se corriger. Par contre, quand tu l'apprends bien la première fois, ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Mais c'est très difficile au départ. Si jamais tu veux bricoler quelque chose de ta manière, si tu es assez autodidacte, tu auras beaucoup de difficultés à te corriger si tu as mal appris. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on a acquis de mauvais réflexes, c'est très difficile après de corriger ces mauvais réflexes. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à vraiment, je dirais, saisir la bonne parole, être bien nourri, avoir le bon lait de la vraie et la bonne parole. Pas un truc qui est bizarre, superstitieux, religieux, etc., etc., etc. Nous le savons, dans Acte 20, par exemple, il y avait cette histoire. Rappelez-vous, dans Acte 20, Paul qui est avec les, comment dire, au verset 29 et 30, surtout 30, rappelez-vous, c'est Paul qui appelle, alors qu'il a été chassé de la ville d'Éphèse après 3 ans et demi d'un ministère absolument fabuleux. Paul réunit les anciens, tous les responsables des églises, les évêques, donc les pasteurs, je vous rappelle. Et là, il fait une grande réunion pastorale avec tous les responsables. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne des recommandations. Il dit, je sais, on va lire le verset 29 et verset 30, merci, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Vous vous rappelez que ça, c'est des faux prophètes, des gens qui ne sont pas sauvés, qui viennent avec signes, prodiges et miracles et qui font des choses, bien sûr, ce n'est pas des signes, prodiges et miracles divins, mais sataniques, mais les gens ont les yeux collés là-dessus et ils se font complètement détourner, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront, vous voyez, des choses pernicieuses. Pourquoi faire? Pour entraîner les disciples après eux. L'idée, bien sûr, c'est de diviser les églises, de faire des séparations, justement. Alors, c'est pour ça qu'il est très important, vous savez, quand on est pasteur, on doit savoir qui vient intervenir dans notre église. Ça, c'est très, très important. Tu ne peux pas laisser quelqu'un, comme ça, venir enseigner la parole de Dieu dans ton église. Quelqu'un qui dit « Bonjour, je m'appelle pasteur un tel, ou enseignant un tel, ou prophète un tel. Le Seigneur me dit qu'il faut que j'aille dans ton église pour faire un séminaire d'enseignement. » Oui, parce que j'ai déjà été là et là et là. Il faut être très prudent avec ça. Normalement, un ministère est recommandé par d'autres ministères. Vous ne pouvez pas laisser s'introduire quelqu'un dans votre église locale que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez pas une communion ministérielle qui est importante. Si vous le faites, vous vous exposez à des dangers, et à beaucoup de dangers. Ça peut être très dangereux. Il faut faire attention. Il y a des gens qui sont venus dans des églises, qui ont fait des séminaires, et ça a été la catastrophe pour l'église après. Quelques temps après, l'église se divisait, où le gars qui était venu, il avait contacté plein de gens, il y avait eu des escroqueries, il y a une partie qu'il a détournée pour soi-disant faire une nouvelle église, et puis ça dure quelques mois et après il va fuir. Il n'y a que des problèmes comme ça. Enfin, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Donc, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas laisser introduire quelqu'un dans votre église que vous ne connaissez pas bien, que vous ne savez pas ce qu'il va vraiment enseigner. Sinon, vous vous exposez à ce que des brebis soient en danger par votre faute en tant que leader. C'est un peu le berger qui laisse introduire une sorte d'autre berger temporaire qu'il ne connaît pas. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu, parce que dans l'enseignement, vous savez, quand un enseignant passe, il doit y avoir des fruits. C'est obligatoire. Ce n'est pas quelque chose, simplement, je fais un séminaire d'enseignement, et puis voilà. Non, il doit y avoir des fruits. Souvent, vous verrez les fruits avec le temps. L'impact réel de ce ministère dans votre église. Parfois, il y a des gens qui font de très bons séminaires, apparemment, ça paraît bien, mais il n'y a aucun impact après. Vous êtes là, les gens sur le moment sont... Vous savez, les gens sont très émotifs, très émotionnels. Ça, j'ai remarqué ça. Il suffit que quelqu'un soit très éloquent, etc. Tout le monde va dire « Ah, ah, ah !» Surtout ici, les gens courent de visiteur en visiteur. S'il y a un visiteur dans une église, ils partent. Après, ils reviennent dans leur église quelques temps, quelques semaines. Ils entendent qu'il y a un autre visiteur, hop, ils partent là-bas, ils partent là-bas, ils partent là-bas. Ils vont se nourrir dans tous les sens. Et à chaque fois, ils disent « Ah, on a été bénis par la parole. » Ok. Moi, ce n'est pas ce que tu déclares que tu as été béni par la parole qui m'intéresse.
c'est voir l'impact de la parole dans ta vie. C'est ça l'important. L'impact à court terme, à moyen terme et à long terme. S'il n'y a pas d'impact, ça veut dire que tu es dans les émotions. Ça veut dire que tu es dans la parabole de Matthieu 13. Soit tu t'es fermé à l'enseignement, parce que ton cœur était dur, soit tu t'es ouvert et tu es super émotionnel. Ah, c'était fantastique, fantastique, mais il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit dans ta vie. Soit tu es là, apparemment c'était bien, tu commences à porter des fruits, et puis, enfin, à vouloir porter des fruits, et il y a plein de trucs qui te préoccupent, et tout ça, ça part, ça n'existe plus. Tout ce que tu as reçu comme enseignement, tout sur ce sur quoi tu commençais à vraiment diriger ta vie sur la parole, ça n'existe plus. Ou alors au contraire, tu as su recevoir ce que tu devais recevoir, et tu avances, et le Seigneur te fait grandir étape après étape. Alors, on va regarder qu'il y a 2 raisons pour lesquelles il peut y avoir des divisions à cause de l'enseignement, du ministère d'enseignant. 2 raisons. 2 raisons qui peuvent causer des divisions avec le ministère d'enseignement. Deux raisons qui peuvent causer des divisions avec le ministère d'enseignement. Donc, quand un enseignant passe, il doit y avoir un impact. Mais attention, il peut y avoir un bel impact, mais il peut aussi y avoir un impact négatif. Alors, d'abord, la dureté des cœurs. Ça, c'est des gens qui ne reçoivent pas l'enseignement. La dureté des cœurs, ça, ce n'est pas de la faute de l'enseignant. Il vient, il enseigne, Jésus l'a fait, et il y a beaucoup de gens qui se sont rebellés sur l'enseignement de Jésus. Donc la dureté des cœurs, ce n'est pas de la faute de l'enseignant ici, mais c'est des gens qui se rebellent à l'enseignement. La dureté des cœurs, donc c'est des gens qui ne reçoivent pas l'enseignement et qui se rebellent. Et ça s'est passé avec Jésus. Jésus a enseigné et les Juifs se sont rebellés, bien des fois. Ils l'ont contesté. Et il y a des gens qui sont comme ça, vous enseignez des choses qui sont vraies, et il y a des gens qui viennent se rebeller, se contester ce que vous enseignez. Ou parler, dire que vous enseignez telle chose, ou tordre vos enseignements. Ça, il y a aussi pas mal de spécialistes avec ça maintenant. On voit par exemple même des gens faire des montages et ils envoient ça sur les WhatsApp et sur YouTube. Ils prennent juste une partie de ce que vous avez dit et ils trafiquent tout le reste. Ça porte à confusion. Vous voyez, tel prédicateur a dit ça. C'est devenu très courant aujourd'hui. La délation, ce qu'on appelle en français. C'est-à-dire, tu es là et tu vas faire des calomnies, tu vas ruiner la réputation de quelqu'un parce que tu prends juste une partie de ce qu'il a dit en vidéo, pouf, tu coupes au moment qui t'intéresse, tu sors du contexte et tu dis « Ah, voilà ce qu'il déclare ». Et ça, il y a des gens qui font ça actuellement. Ils s'appellent des chrétiens, soi-disant. Je n'arrive pas à comprendre comment des chrétiens peuvent, ou des soi-disant chrétiens, peuvent aller jusque-là pour dénigrer des serviteurs de Dieu. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est bon. Mais il y a des gens, c'est grave, hein, ils passent leur temps à faire ça. Il y a des ministères de dénigrement. C'est le nouveau ministère, c'est le 6e ministère. Je vous assure, c'est terrible. Sur YouTube, des fois, on regarde des choses, mais je me dis, mais c'est incroyable de voir ça. Comment des gens racontent certaines choses. Il y a des choses qui sont dénoncées, qui sont vraies. Il y a des choses qui sont fausses. Chez certains grands serviteurs de Dieu, c'est grave. On prend une partie, on fait tout un tas de trucs, d'accord ? Donc il y a la dureté des cœurs. Alors la deuxième chose aussi qui peut créer des divisions, là, ça sera de la faute de l'enseignant. C'est quand l'enseignant n'enseigne pas de façon appropriée. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand l'enseignant n'enseigne pas de façon appropriée. Là, on va parler d'un certain nombre de choses qui sont importantes. Parce que quand on enseigne la parole de Dieu, il faut faire très attention.
Il y a des gens qui, parfois, vous vous adressez à eux et ils n'ont pas l'habitude de l'enseignement. Parfois, vous arrivez dans des églises, on vous demande de faire des enseignements et vous avez plutôt intérêt à connaître le milieu dans lequel vous allez enseigner. Sinon, ça peut créer vraiment des problèmes, des divisions. D'abord, quand on enseigne, il faut vraiment se renseigner auprès du pasteur. Si vous êtes invité, vous avez un ministère d'enseignement, il faut dire qu'est-ce que vous voulez, pasteur. S'il dit, prie, le Saint-Esprit va te montrer, ok, moi j'aime pas trop qu'on me dise ça, personnellement. Je préfère qu'on me dise, je voudrais que tu enseignes tel thème, une série sur tel thème. C'est beaucoup plus facile pour moi. Parce qu'on a des milliers de thèmes différents, si ce n'est pas plus quand on est dans le ministère d'enseignement. Et choisir un thème, ce n'est pas toujours facile. Ensuite, il faut demander au pasteur, il faut voir quel type de ministère il a. Si c'est par exemple un pasteur qui ne croit pas dans les dons spirituels et le baptême du Saint-Esprit, si tu arrives que ton premier cours, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, et on va prier pour vous, vous allez avoir des problèmes. Ça va créer un problème dans l'église. Moi, un jour, je me souviendrai toujours, j'étais à Lubumbashi, on m'avait invité là-bas, un pasteur m'avait invité là-bas. J'ai commencé à enseigner certaines choses, et la fois d'après, j'avais prévu d'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit parce qu'il m'avait laissé une certaine liberté. Et je crois que c'était le jour d'avant, le pasteur m'a dit, bon, cher pasteur, moi, je ne voudrais pas que vous enseigniez sur ce thème-là et que vous priez pour les gens parce que j'ai vu plein d'excès, etc., etc. J'ai dit, ok, pasteur, il n'y a pas de problème. Je vais continuer, je crois, sur la foi et la prière. Je n'ai pas eu de problème avec ça. Je n'allais pas mettre un certain désordre dans son église, en tout cas ce qu'il aurait pu appeler un désordre, et créer une division dans son église. Vous voyez, parfois, il faut faire attention. Vous n'êtes pas là pour créer du désordre. Si vous êtes invité en tant que ministère, vous êtes là pour faire attention et faire ce que le pasteur demande. Parce que vous êtes invité sous son autorité spirituelle. Moi, je vois parfois des gens qui sont invités et qui sont sous l'autorité donc spirituelle de quelqu'un, et ils font n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Tu n'es pas là parce que, oui, le Saint-Esprit m'a dit, ça ne marche pas comme ça. Tu te soumets à l'autorité spirituelle. Tu te soumets au ministère qui t'invite. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Pas plus, pas moins. Et il y a parfois même des prédicateurs, en plein milieu, par exemple, d'un enseignement ou quoi que ce soit, ils disent, bon, cher pasteur untel, le pasteur est juste assis là, je sais que vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, mais le Saint-Esprit me dit que je dois faire ça. Et je vous assure, ça crée la confusion chez les gens. On n'est pas là pour mettre du désordre. Et le ministère d'enseignement peut vraiment mettre du désordre. Alors, il y a aussi certaines doctrines, d'autres doctrines qui sont, un peu difficiles. Vous voyez, par exemple, sur la délivrance, il ne faut pas enseigner n'importe quoi. Parce que les gens, après, pensent qu'ils ont des démons partout. Il y a des gens qui ont enseigné ça. Tous les chrétiens ont besoin d'être délivrés. Venez, approchez-vous, on va prier. Là, enfin, toutes sortes de trucs bizarres, que de l'émotionnel, et vous n'avez rien du tout qui se passe. Des gens qui utilisent, en disant qu'ils sont charnels, ils ont un problème de péché, ils vont dire c'est un démon. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a des doctrines comme ça. Sur les finances, c'est pareil. Il faut faire très attention à ce qu'on enseigne sur les finances, parce qu'il y a beaucoup d'abus. Sur le prophétique, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il faut faire attention. Alors, d'autre part, un bon enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours attention au public auquel il s'adresse, au niveau des gens. Ça, c'est important. Vous savez, il y a des gens qui ont très peu d'enseignement dans leurs églises. Ça ne sert à rien de vouloir leur enseigner des trucs très élevés. Moi, je vois parfois des gens qui enseignent des choses, ils parlent de grandes destinées, ils parlent de grandes choses, de grandes visions, ils vont parler sur les finances, vous allez être millionnaire, tout le monde saute en l'air. Alléluia, preach it, brother, preach it. Et quelques temps après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, parce que les gens sont dans des bulles d'illusion. Le gars qui n'a pas 100 francs dans sa poche, on lui raconte que tu vas être millionnaire en dollars le mois prochain. Il est content, il aimerait bien que ça se passe, mais ça ne se passera jamais. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Le problème, c'est que ça ne porte aucun fruit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne grandit pas en 2 jours. On grandit étape après étape, après étape, après étape. Un enseignant, s'il est invité régulièrement quelque part, dans une église, il va dire une année, par exemple, s'il est invité 2-3 fois par an, et là, il a intérêt à se tenir. Ça peut être dangereux pour le pasteur. Quelqu'un qui
est déloyal au pasteur, il peut faire des problèmes dans son église. Donc, si un jour vous êtes dans ce ministère-là, vous enseignez tranquillement. Première étape, si vous êtes invité 3 mois plus tard, vous allez un peu plus loin. Si vous êtes encore invité un peu plus tard, vous allez un peu plus loin, mais vous y allez doucement. Ça ne sert à rien de vouloir enseigner à un super niveau. C'est comme si vous prenez un gamin de l'école primaire, vous l'amenez à l'université et vous commencez à l'enseigner en mathématiques sur les transformés de Laplace, etc., etc. Il ne va rien comprendre. Il va avoir des jolis signes à droite à gauche et dire « Ah, c'est bien. C'est qui, monsieur Laplace ? Ah, c'est Laplace d'à côté. » Non, c'était un grand mathématicien. Vous voyez, bon, et plein de choses comme ça. Ils vont rien comprendre. Ça ne sert à rien de vouloir jouer les grands enseignants avec des gens qui n'ont pas encore de maturité pour comprendre la base. La base est indispensable. Vous ne commencez pas à construire une maison avec le toit. Vous faites les fondations, vous creusez d'abord. Et l'enseignant, c'est ce qu'il fait. Et il voit où en sont les gens. Il voit l'atmosphère. Et c'est là où il sera une grande bénédiction. Donc, laissez toujours quelque chose derrière soi qui soit très positif, mais qui porte du fruit. Pas de l'émotionnalisme, pas du sensationnalisme, si on peut le dire. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Ça ne sert à rien de vouloir enseigner des choses qui sont trop grandes. C'est pour ça, aujourd'hui, plein de gens se gargarisent avec les histoires de Facebook, les machins, les grandes déclarations de l'apôtre un tel, du prophète truc, du pasteur machin, du docteur bidule. Mais ça ne porte aucun fruit chez les gens, ça. Ça ne porte aucun fruit, parce que les gens n'ont pas les bases. Il peut faire une déclaration qui est vraie, qui est puissante, qui est réelle, mais ça bourre les gens d'illusions quand les gens prennent ça n'importe comment. Et les gens aiment ça, mais ça ne se passera pas demain. La croissance, on va pas te... Vous savez, un enfant qui mesure 70 cm, même si on lui tire dessus très fort, il ne va pas grandir jusqu'à 1,80 m en 2 jours. Le pauvre, il va mourir. Si vous lui tirez dessus, comme ça, il va mourir, le pauvre. Ben, c'est la même chose spirituellement. Ça prend du temps de grandir. Et là, l'enseignant, justement, il a tout un tas de choses à faire pour donner à manger aux gens, les préparer, pour pas qu'ils prennent n'importe quoi de l'enseignement, qu'ils fassent n'importe quoi avec, et quelque temps après, les gens, je dirais, sont complètement à côté de ce qui a été enseigné, parce que c'est classique. Donc petit à petit, l'enseignant travaille, il travaille. Le ministère d'enseignement, c'est vraiment un ministère qui est de longue haleine, comme on dit si bien. C'est-à-dire c'est long. Par exemple, à l'Institut biblique ici, aujourd'hui, vous commencez à connaître beaucoup plus de choses, parce qu'on n'est pas encore vers la fin de la première année, mais déjà, vous commencez à comprendre beaucoup plus de choses. Si je vous enseignais sur les ministères sur l'onction, si c'était les premiers cours que je vous avais faits, la plupart d'entre vous, vous n'auriez pas compris grand-chose. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Je pourrais vous enseigner sur les dons spirituels, je pourrais vous enseigner des choses profondes sur l'onction. Mais on y va progressivement. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de construire quelque chose. On est en train d'investir chez vous au fur et à mesure, pendant ces 2 années, pour que vous puissiez grandir. Et après, vous pourrez... Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. C'est ce qu'il a dit à ses disciples, et c'était vrai. Et Jésus leur aura enseigné à ses disciples plus tard des choses qui pourront porter. Ça prendra du temps. Alors, dernière pensée sur le ministère d'enseignant. Notez que les miracles et les guérisons inspirent les croyants dans leur foi. Les miracles et les guérisons inspirent les croyants dans leur foi. Les miracles et les guérisons inspirent les croyants dans leur foi, mais ne les établissent pas dans leur vie chrétienne. Les miracles et les guérisons inspirent les croyants dans leur foi, mais ne les établissent pas dans leur vie chrétienne. C'est l'enseignement qui construit. Donc les miracles et les guérisons inspirent les croyants dans leur foi, mais ne les établissent pas dans leur vie chrétienne. C'est l'enseignement qui les construit. C'est l'enseignement qui les construit. Donc les miracles, les guérisons, c'est super, ça secoue le peuple de Dieu, ça amène la crainte de Dieu,
Mais ce n'est pas ça qui vous établit dans votre vie spirituelle. On a besoin des signes, des prodiges et des miracles parce que ça nous secoue. Dire, waouh, Dieu est grand, Dieu a fait ça, Dieu. Ok, ça c'est super et il le faut. Parce qu'une église où il n'y a que de l'enseignement, au bout d'un moment, c'est une église qui roupille, qui dort. Les gens n'ont pas beaucoup la crainte de Dieu. Par contre, autant le miracle va secouer le peuple de Dieu, autant ce n'est pas le miracle qui va permettre aux gens de se stabiliser dans la doctrine, de se stabiliser en Christ, de grandir et de pratiquer la parole de Dieu. Un miracle ne vous fait pas pratiquer la parole de Dieu. Un miracle, ça se reçoit, vous le voyez chez quelqu'un d'autre, vous dites « Waouh, c'est extraordinaire, c'est un très beau témoignage », mais ce n'est pas ça qui établit les chrétiens et les fait grandir dans leur vie spirituelle. Ce qui fait grandir, c'est la nourriture de tous les jours. Grandir, 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 grandir. Amen. Voilà, on fait une petite pause et on va faire le deuxième cours tout à l'heure.